pouvez bien m'entendre? Les paroles de ma bouche et les méditations de nos cœurs te soient agréables, ô Seigneur. Dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, le Christ n'utilise pas moins que 7 images pour parler de nous et surtout de notre relation avec lui. Ce sont les fameux « je suis ». Après « je suis le pain de vie » au chapitre 6, puis « je suis la lumière du monde » et enfin « je suis le bon berger », le Christ dit à ses disciples, nous dit « je suis la porte des brebis ». L'évangile que nous avons écouté est donc le 3e de ces « je suis ». Et on va commencer ce sermon par une petite devinette. Une charade, en jeu, comme d'habitude. Je suis un lieu de cette cathédrale qui incarne dans la pierre ces 2 derniers je suis qu'on vient d'entendre. Je suis le bon berger et je suis la porte des brebis. J'incarne je suis le bon berger et je suis la porte des brebis de manière à la fois concrète et imagée dans la façon dont vous me traversez. Qui suis-je? Où est-ce que vous avez vu le bon berger quelque part dans cette cathédrale? Où est-ce que vous êtes passé par la porte? En fait, juste devant la porte ici, il y a une statue. Juste au-dessus de la porte, il y a une statue du bon berger. Et donc cette porte est à la fois « je suis le bon berger » et « je suis la porte ». Parce que vous passez par cette porte, et vous entrez, et vous sortez. Si vous êtes passé par là, peut-être sans le reconnaître, en tout cas vous êtes passé par là pour venir ici. Et c'est exactement ce que le Christ nous dit dans l'Évangile, quand il nous dit « moi, je suis la porte ». Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. L'image du berger, d'accord. Ça peut être facilement s'imaginer, le Christ est une personne humaine, un berger, pourquoi pas, et nous, c'est brebis qui le guident. C'est à peu près, ça fait sens. On peut se l'imaginer aussi, comme dit Pierre dans l'Épître, le gardien de nos âmes, un bon berger. Mais que Jésus, qui est un homme et qui est Dieu, soit aussi une porte, c'est bien plus étrange. On voit bien ici que les « je suis » que nous dit le Christ, ce ne sont pas une liste des différentes identités qu'il aurait, ni même une identité religieuse. Il ne nous décrit pas non plus ses états d'esprit, il ne nous décrit pas sa personnalité, en nous disant qui il est en fait. Il nous dit qui est Dieu et qui nous sommes. Dieu est une porte. Dieu est une porte et un être humain est une porte. Ce qui nous choque dans ça peut nous faire réfléchir. Alors réfléchissons un peu. On a peut-être du mal à s'imaginer Dieu ou une personne comme étant un élément d'architecture. Ça peut être très normal. On a du mal à imaginer Dieu ou une personne comme une porte qu'on passe pour entrer et pour sortir, pour protéger ce qui est à l'intérieur des dangers du dehors, ou pour créer un endroit d'intimité. Et pourtant, c'est cela que Jésus nous dit être lui-même, et qu'il veut aussi que nous soyons. En se décrivant justement comme la porte des brebis, comme la porte de l'endroit où nous vivons, Jésus décrit la manière dont il se sert, dont il nous sert. Parce que nous sommes aussi appelés à être les uns pour les autres, ces portes, à être dans le monde où nous sommes. Les architectes de cette cathédrale l'ont bien compris quand ils ont représenté Jésus à l'entrée de ce sanctuaire, par lequel on va rentrer et par lequel on va sortir. En Europe, la religion n'est pas associée à la liberté. Ça vient de notre histoire.
Si Dieu est une porte pour beaucoup de personnes ici à Paris, si les personnes religieuses sont des portes, c'est plus souvent des portes fermées, ou des portes aimables comme des portes de prison, comme on dit, mais c'est rarement des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, qui nous laissent entrer et sortir. Pour beaucoup de nos contemporains ici à Paris, pour nous-mêmes, tout ce qui est associé à ce qui est religieux ne peut pas nous rendre libres, ne peut pas nous rendre libres. En France particulièrement, ceux qui ne croient pas que Dieu, beaucoup de personnes croient que Dieu ne peut pas nous ouvrir de nouveaux horizons, que ne peut pas nous aider à être nous-mêmes ou à être des artisans de cette libération et de cette ouverture. C'est la réalité ici, en France et à Paris. Mais je crois que si votre mission est ici parmi nous, c'est que Dieu justement veut nous ouvrir, nous, tous celles et ceux qui sont autour de nous, sur ces illusions qui nous enferment. Il y a d'autres moyens pour cela qu'en devenant nous-mêmes ces portes. Parce que Dieu n'a pas d'autres ressources ici, parmi nous, que nous-mêmes. Car la relation que Dieu tisse avec nous en Jésus-Christ est une relation de collaboration. C'est une relation qui ne cherche pas à nous forcer. Et ces portes nous montrent bien, qui s'ouvrent et qui se ferment. Il nous a fait porte à son image, et c'est ça que le théologien suisse, Maurice Zondel, nous explique quand il nous dit que le Christ si le Christ est vraiment indépassable et qu'une porte est la porte par excellence, c'est précisément parce qu'il se désapproprie de lui-même. Il est capable de s'ouvrir, d'être radicalement ouvert aux autres. Si le Christ est la porte, c'est justement parce qu'il est plus porte, plus ouvert, plus prêt à nous laisser rentrer et à nous laisser sortir. Celui qui se donne à l'infini entier, c'est celui-là qui est la porte. C'est celui-là qui est Dieu. Alors cette mission, peut-être qu'elle peut être cette porte ici, à Paris. Chacun d'entre nous peut. C'est en devenant nous-mêmes des portes pour les autres que nous participons au salut du monde, à condition que ces portes s'ouvrent sur autre chose que notre petit moi, à condition aussi que ces portes s'ouvrent librement vers les autres, c'est-à-dire sur Dieu qui trouve sa porte au cœur de chacun. La réalité pourtant du monde dans lequel nous vivons est celle de rapports souvent distordus, de portes cassées, de portes bloquées, de rapports distordus aux choses et aux personnes. Comme ce voleur ou ce bandit, nous préférons souvent nous tirer la boule de manière individualiste plutôt que d'entrer et de sortir ensemble. On ignore les choses, on ignore les personnes, on les abuse et on se sent souvent nous-mêmes abusés ou détruits. L'Église s'en rend souvent coupable, en forçant les brebis, nous, toutes les personnes, dans des programmes religieux, dans des programmes politiques. Les églises nous conduisent souvent à envisager finalement la foi comme une relation qui n'est pas une relation de liberté, pas comme une relation de libre passage de tout ce que nous sommes en Dieu. Si le Dieu qui nous parle ne nous connaît pas notre nom, qui voudra l'écouter? Si le Dieu qui nous parle ne nous connaît pas, pourquoi l'écouter? Je crois que ça suffit à expliquer pourquoi tellement d'églises sont doubles de fait. Les brebis que nous sommes, et beaucoup de Français, je pense, en un sens, sont bien plus fidèles au Dieu qu'ils connaissent dans leur cœur. Ils ne sont pas floués par les voleurs. Car comme nous dit le Seigneur, jamais les brebis ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Ce n'est pas en tenant la porte, en choisissant qui peut entrer ou qui peut sortir, que nous sommes le peuple du berger.
et en étant nous-mêmes les uns pour les autres cette porte, en étant nous-mêmes les uns pour les autres cette voie qui nous appelle. Dieu n'a pas ici-bas d'autres voies que les nôtres pour nous aimer, pour nous rassembler. Il n'a pas ici-bas d'autres portes que nos cœurs, que nos mains. Si le bon Dieu a suscité votre mission, et je suis très heureux d'être avec vous pendant ces quelques mois, c'est qu'il veut ouvrir une nouvelle porte à son peuple. Il veut que vous soyez ici, le Dieu qui est proche, le Dieu proche des gens. C'est ça que nous pouvons aller. Cette porte, cette proximité, elle s'ouvre en chacun d'entre nous. Nouveau venus ici, ou personne de longue date à la cathédrale. Peut-être pour être cette porte qui s'ouvre et qui se ferme au gré des besoins de protection, d'intimité et d'accueil. Sûrement, nous devons prendre soin des autres, les uns des autres, être toujours prêts à s'examiner et à demander pardon, à prendre soin les uns des autres aussi à travers le projet de développement du ministère pastoral que nous aurons les uns pour les autres dans la mission, dans les semaines et mois à venir. C'est tout ça que nous dit le Christ quand il se compare lui-même à la porte. C'est par les choses, c'est par les créatures, c'est par les personnes que nous entrons dans le royaume de Dieu. Et nous devons toujours préférer passer à 3 par la porte que sauter tout seul par-dessus la clôture. On a l'occasion dans la mission de pouvoir s'encourager mutuellement. Quand nous voyons nos frères et sœurs être pour nous, pour d'autres, et pour eux-mêmes, ces portes ouvertes, ces portes protectrices ou accueillantes. Je pense que si nous sommes simplement ça, c'est pas grand-chose, mais beaucoup de personnes vont passer par cette petite mission. Et une porte n'a pas besoin d'être grande pour être ce que Dieu veut qu'elle soit. Ça suffit d'être qui nous sommes ici, simplement. Vous allez avoir beaucoup d'occasions prochainement pour être parmi ce peuple de la porte des bergers, c'est-à-dire le peuple de Jésus. Ce sera autant d'occasions qu'il faudra pas manquer. Dans les semaines à venir, comme on l'a dit encore après le service la semaine dernière du monde, vous allez avoir une grande célébration pour accueillir portes ouvertes des personnes qui sont ici à Paris et qui cherchent une église ouverte, accueillante et protectrice. Ça va vous former aussi, tous ensemble, à grandir ensemble, à vous aimer mieux, à évaluer vos besoins, à évaluer vos capacités en tant que mission et vos aspirations. C'est autant d'aspects de votre mission qui aideront cette petite porte qu'est la mission de la résurrection à tourner sur ses gonds. Et ce sera aussi l'occasion d'approfondir tous les liens d'amitié et tous les liens de collaboration que vous avez déjà avec la communauté anglophone, avec qui vous partagez le même emploi. Et peut-être aussi en juin, vous montrer comme cette porte ouverte à tous, à l'occasion de la marche de fierté, une porte ouverte à toutes les personnes, de toutes les organisations qui sont ici à Paris et qui souvent se sentent exclues. Enfin, pour continuer à être cette porte des brebis, vous pourrez continuer à approfondir toutes les relations que vous avez, de collaboration avec vos frères et sœurs dans la convocation, en Haïti et aux États-Unis. Collaborations qui ont commencé au tout début, quand vous étiez encore une toute petite mission sur Zoom, il y a de ça 2-3 ans. Et tout ça, ça a commencé justement, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dumont avait fait le premier pas d'aller chercher des prédicateurs un peu partout. Et en tissant ces liens, en ouvrant ces portes, c'est là qu'il y a énormément de choses qui vont continuer à se passer.
Alors en ouvrant grand nos portes, prions pour que le Christ ouvre aussi grand nos cœurs, à ceux que nous ne connaissons pas et à ceux que nous croyons déjà trop bien connaître.